présenté par Georges Détié-Diop. Bonjour Georges. Bonjour Babacar, bonjour à toutes et à tous. Perturbations en vue dans le système scolaire, débrayage des syndicats membres du G7 ce mercredi. Grève totale demain, suivie d'une marche nationale pour exiger la matérialisation des accords signés avec le gouvernement. Campagne de sensibilisation sur la hausse du prix de l'électricité. Nyolank remet sa distribution de tracts cet après-midi. Samedi dernier, des membres du collectif ont été arrêtés pour les mêmes raisons. L'exclusion de Moustapha Diakhaté de l'Alliance pour la République, le président de la commission de discipline motive la décision. L'ancien président du groupe parlementaire, Benno Bokk Yakaar, lui parle de provocation. Les craintes des Sénégalais du Maroc, ils ont peur de faire l'objet de représailles, cela du fait de l'arrestation d'un compatriote pour le meurtre présumé de son bailleur au quartier Sidi Marouf. L'école sénégalaise renoue avec les mouvements d'humeur. Les syndicats membres du G7 observent un débrayage ce matin et demain une grève totale suivie d'une marche nationale. Les syndicats d'enseignants les plus représentatifs exigent l'application des accords signés avec le gouvernement. Le SAEMS va suivre le mot d'ordre du G7. Le secrétaire général national adjoint du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, El Hadj Malik Youm, au micro de Abdoulaye Diallo, notre correspondant à Kolda. Nous nous sommes rendus compte qu'il est temps que le gouvernement arrête le dilatoire. Parce qu'il y a des accords importants que nous avons signés avec le gouvernement et qui ne peuvent plus attendre. La matérialisation devient aujourd'hui indispensable. Il s'agit notamment des points relatifs à ce que nous appelons la mise en place d'un nouveau système de rémunération. Les enseignants ne peuvent pas continuer à être les parents pauvres du système de rémunération. Il y a parmi autres la question relative à ce que nous appelons la fin des lenteurs. Les lenteurs administratives sont devenues aujourd'hui la mère de tous les maux dont souffrent les enseignants du Sénégal. La fin des lenteurs pourrait permettre aux enseignants d'avoir des conditions de travail considérablement améliorées. Il y va de même de quelques injustices sur lesquelles nous attirons l'attention du gouvernement car elles ne sauraient persister. Il s'agit notamment des cas de surimposition notés par rapport à ceux qui attendent des rappels. Nous ne pouvons pas accepter que l'État puisse devoir payer des dettes à des employés et se permettre ensuite de surimposer ces dettes. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer un plan d'action en compagnie des syndicats du G7. Mercredi 22 janvier, à partir de 10h, il y aura un débrayage. Le lendemain, jeudi 23 janvier, il y aura grève totale et nous, à Dakar, nous allons organiser une marche nationale. Dans le monde scolaire, toujours à Palsec, dans le département de Diourbel, plusieurs salles de classe ou écoles sont fermées faute d'enseignants. Une situation que les populations dénoncent. Elles interpellent les pouvoirs publics. La correspondance de Babacar Diouf. La principale préoccupation de ces populations du village de Palsec et ses abords, c'est la réouverture de l'école du village. La structure a été gelée depuis quelques années, faute d'enseignants. Babacar Seck. Notre souhait, c'est de voir l'école réouvrir ses portes pour que nos enfants puissent reprendre. Mais malheureusement, ici à Palsec, nous n'avons pas d'école formelle, faute de maîtres. Les daras qui existent dans la localité ne donnent pas un enseignement régulier. Le déficit d'enseignants enregistré dans la région ces dernières années en est la principale cause, selon le représentant de l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Bassirou Tine. Le déficit, c'est une réalité, c'est un déficit de corps enseignants. Ce n'est pas le cas exclusif de ma commune ou de Palsec ou d'un village, mais c'est au niveau national, c'est une situation nationale que les autorités académiques sont en train d'y remédier. Palsec a aussi besoin d'être électrifié. Nous voulons aussi voir l'électricité dans nos concessions. L'électricité est à la base de tout. Nous avons de l'eau, mais Palsec n'est pas électrifié. Les populations de cette bourgade du département de Diourbel ont rendu public toutes ces doléances qui freinent le développement local lors du gamou annuel du village. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Santé dans ce 7 heures, présence du syndrome respiratoire aigu en Chine. Le ministère de la Santé rassure, aucun cas n'est enregistré au Sénégal, mais les services du ministère prennent les devants. Il est demandé à toute personne présentant les signes d'infection pulmonaire à se présenter au centre de santé le plus proche. Le directeur de la prévention au ministère de la Santé, Mamadou Ndiaye, au téléphone avec Fama Dione. Devant tout cas de maladies où il y a des signes respiratoires survenus de manière brutale, c'est-à-dire une personne qui a des problèmes au niveau pulmonaire, qui a des difficultés respiratoires, que ce soit dans un contexte où il y a fièvre ou il n'y a pas fièvre. Si c'est survenu de manière brutale, il faut que la personne se présente au niveau de la structure sanitaire la plus proche
dès qu'elle arrive au niveau de cette structure sanitaire, eh bien, les agents de santé sont orientés dans ce sens, sont informés dans ce sens pour pouvoir prendre les mesures qu'il faut d'abord pour éviter une contamination de l'entourage et que également des prélèvements nécessaires seront faits et acheminés au niveau des laboratoires en question qui vont confirmer ou infirmer. Et s'il y a ce cas également, on pourra prendre les mesures qu'il faut. RFM, partout, tout le temps. Tout le temps. L'actualité politique dominée par l'exclusion de Moustapha Diakhaté de l'Alliance pour la République, le président de la commission de discipline du parti justifie la sanction par l'attitude de l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Abdoulaye Badji estime que la commission est habilitée à prononcer l'exclusion en vertu des pouvoirs que lui confèrent les statuts du parti. Mais quoi qu'il en soit, Moustapha Diakhaté qualifie cette décision de provocation. Pape Besdiba. Ces jeunes qu'on a arrêtés, il faut qu'on les laisse parce que c'est des citoyens sénégalais. Ils sont là pour le Sénégal. Ils ne sont pas des bandits. Ils ne sont pas là. Pape Besdiba, que l'on aura l'occasion de suivre au cours de cette édition. Flyers FEP, des flyers partout. Le collectif Nyolank procède cet après-midi à une distribution de tracts pour sensibiliser les populations sur la hausse du prix de l'électricité. Le départ est prévu à 15h au rond-point SAM. Samedi dernier, 15 membres du collectif ont été arrêtés pour les mêmes raisons avant d'être libérés. Lundi, hier, 2 membres du collectif des co-détenus de Marius Sagna ont bénéficié d'une liberté provisoire toujours refusée à l'activiste membre de Frappe France Dégage. Ils étaient placés en détention préventive à la suite d'une manifestation devant le Palais de la République. Notez qu'à 13h, Frappe France Dégage donne une conférence de presse sur le sujet. Moustapha Diakhaté, exclu de l'Alliance pour la République, on le disait, le président de la commission de discipline du parti justifie la sanction par l'attitude de l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Le mis en cause, lui, parle de provocation. Pape Besdiba. Écoutons plutôt Abdoulaye Badji, le président de la commission des disciplines de l'Alliance pour la République. Il n'y a qu'à regarder la presse et il n'y a qu'à faire un rétro sur l'activité politique. Je ne dirais pas de ces derniers mois, de ces derniers temps, pour voir un peu ce qui pourrait motiver qu'une telle sanction puisse tomber. Alors, voilà donc, nous avons trouvé que vraiment les agissements de Moustapha Diakhaté n'étaient pas, en tout cas, n'allaient pas dans le sens justement de créer la stabilité au niveau du parti. Une simple commission de discipline peut-elle prononcer une telle sanction ? Je ne sais pas si vous avez bien regardé. La commission, effectivement, doit pouvoir instruire, doit pouvoir aller dans le sens vraiment de prendre une décision. Nous avons notre statut et notre règlement intérieur. Par rapport à ces 2 textes qui organisent notre parti, c'est tout à fait possible et c'est pourquoi ça a été possible de le faire. Abdoulaye Badji, président de la commission de discipline de l'Alliance pour la République, l'APR. La réaction de l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté, parle de provocation. Écoutez, moi, je considère cela comme de la diversion, comme de la provocation. Je n'ai pas le temps. J'ai fait le choix de mettre en place, avec ceux qui le souhaitent, le mouvement Manko Tahaou Sunu APR, Initiative pour la refondation de l'Alliance, et je me tiens à ça. Et je donne rendez-vous au peuple sénégalais jeudi prochain pour plus d'informations. Ils disent que vous vous êtes auto-exclu. Donc j'en ai fini. Je fais mon engagement, voilà. Comme tu dis, Moustapha Diakhaté exclu donc du parti l'Alliance pour la République. À 7h09, le maire de Toubamboul, dans le département de Mbacké, arrêté hier par la gendarmerie de Kael. Il a été présenté au procureur près le tribunal de grande instance de Diourbel avec 4 autres personnes. Il aurait reproché le détournement de 3,5 millions de francs CFA représentant la taxe collectée et qui devrait être reversée au trésor. Finalement, Mansour Ndiaye et ses présumés complices ont été libérés par le procureur après avoir déposé une caution. Direction le Maroc, là-bas, un Sénégalais suspecté d'avoir tué son bailleur marocain dans le célèbre quartier de Sidi Marouf a été arrêté par la police judiciaire de Casablanca. Il est âgé d'environ 28 ans. Les Sénégalais qui habitent le même quartier s'inquiètent pour leur sécurité. Ils craignent des représailles. La brigade de la police judiciaire du district d'Enchok n'a pas tardé à mettre la main
sur notre compatriote accusé de meurtre à Casablanca. Le suspect âgé de 28 ans a été arrêté pour son implication présumée dans une affaire de coups et blessures ayant entraîné la mort de son bailleur. La police indique que le présumé meurtrier, à l'aide d'un vase, a donné un coup violent à la victime au niveau de la tête, ce qui a entraîné sa mort immédiate. D'après nos informations, il vivait dans un appartement situé dans le quartier populaire de Sidi Marouf. Si pour l'heure, aucun incident n'a été noté sur les lieux du crime, nombre de nos compatriotes s'inquiètent déjà pour leur sécurité, faisant circuler des messages sur les réseaux sociaux, appelant ainsi à la vigilance. Les gens s'inquiètent pour rien. Il n'y aura pas de représailles, tente de rassurer un diplomate sénégalais basé à Casablanca, d'où je vous appelle pour la radio Futur Média. Merci Khadim Baye Babacar, il est 7h11. Et merci Khadim pour cette signature d'époque. Les titres sport, cher Tidiane Diagne. Hier a été effectué Babacar le tirage au sort pour la qualification à la prochaine Coupe du Monde de football Qatar 2022. Le Sénégal est logé dans le groupe H en compagnie du Congo, de la Namibie et du Togo. Un groupe abordable selon le ministre des Sports Matarba que vous avez entendu dans ce journal. Aussi, on s'est intéressé au basketball avec l'arrivée de l'Espagnol Porfirio Fisac de Diego à la tête de l'équipe nationale masculine. Il a été confirmé à ce poste hier par le directeur technique national qui était en conférence de presse. A-t-il des chances pour relever le défi? Oui, a dit Charles Nazer Sagnan. Lui, c'est l'administrateur basket 221. Vous l'entendrez dans nos prochaines éditions, Babacar. Cher Tidiane Diagne, merci. Bonjour Maïsi Dimbaye. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique du mercredi RFM Matin à 7h40. Notre invité, l'ancien ministre de la Jeunesse, Pape Gorguindong, actuel maire de Pikine Ouest. Il est 7h12, bon début de journée à tous, RFM Matin et tout de suite la culture, c'est Ndaté Diop. Bonjour. L'école de danse The Dance Hall et l'unité de recherche en ingénierie culturelle et en anthropologie ont officiellement remis le rapport, document sanctionnant le symposium international sur les danses africaines. Fama John a assisté à la cérémonie de remise. Dans un ouvrage de 111 pages, les initiateurs ont résumé les différentes étapes qui précèdent la codification des danses africaines. Un travail qui a pris une année à Marema Touré et à toute l'équipe qui l'accompagne. Elle est la fondatrice du centre de danse The Dance Hall. Qu'est-ce qu'on appelle la codification? C'est tout simplement cette tentative de transcription de nos danses qui représente un patrimoine immatériel et que nous pensons devoir absolument préserver pour mieux le partager. Parmi les recommandations formulées par les auteurs du symposium, la mise en place d'un institut de codification des danses. Objectif, assurer le suivi de leurs travaux. Le représentant du ministre de la Culture et de la Communication dit prendre acte et promet qu'il va transmettre à sa tutelle. C'est un rapport très important qui permet effectivement aux générations même futures de connaître effectivement, d'avoir une codification donc, de ces différentes danses-là. Le document a ainsi été présenté. Les acteurs préconisent un système de transcription des danses traditionnelles. Promouvoir et valoriser le concept Made in Africa, tel est l'objectif de la boutique Woudéré qui se veut une vitrine de la culture africaine. Aïda Diop, manager général de Woudéré. Woudéré signifie pagne en pulaar. Alors pourquoi ce concept? Il est déjà parti de notre amour du Made in Sénégal et du consommé local, ma binôme et moi. La particularité de Woudéré, de faire tout son possible pour mettre en avant nos pagnes qui sont d'une beauté vraiment inégalable et l'imposer dans notre style vestimentaire quotidien. Donc nous travaillons pour l'instant avec quelques tissus ethniques, donc le pulaar, les pagnes serrées, les pagnes manjax. Nous travaillons aussi avec le bogolan du Mali. Nous faisons plein de choses qui font partie de notre quotidien. C'est du Made in Sénégal. C'est tout pour cette chronique. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain avec Anna Rocha. Merci Ndaté Diop. À demain à tout le service culture d'RFM. Il est 7h14. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. La chronique de Mbaye Sidi Mbaye. Votre chronique
dans laquelle vous évoquez Guy Marius Sagna, maintenu en prison, demande de liberté provisoire rejetée hier. C'est le seul des 9 interpellés devant le palais présidentiel à être resté derrière les barreaux. Les 8 autres ont été tous élargis. Vous parlez donc de démocratie et des combats pour la démocratie ce matin. La tâche de leader démocratique, celui qui, en principe, lance les mots d'ordre qui orientent les foules, soucieux de bien éclairer tous ceux qui suivent, en toute confiance, scandant joyeusement ou claironnant la menace face à la puissance jugée responsable de tous les maux, de toutes les tares de la société. Quelle responsabilité! Plusieurs milliers de manifestants ne voient ou n'aperçoivent que la coiffe ou la tête du guide, donneur de mots d'ordre et cible première des premiers coups de semonce des services et forces de l'ordre. Les leaders, ainsi, sont constamment entre l'enclume du devoir et le marteau, quelquefois assassin, de la répression. La démocratie, ce phénomène social envahissant et globalisant, couvre tous les pays, singulièrement ceux qualifiés de démocratie, c'est-à-dire où les citoyens vivent libres et s'expriment librement. Vrai ou faux, le Sénégal est dans cette liste à la fois valorisante et chargée, mais que toutes les parties doivent assumer au mieux. La France, que souvent nous citons tant, nous a permis en tant que citoyens et étudiants étrangers de nous exprimer et même de dénoncer le gouvernement de Senghor et la France des années durant. Monsieur le Président de la République, au nom des actes qu'en tant qu'étudiants et étrangers nous avons posés hors de chez nous, peut-être avec ou sans dommage, nous plaidons pour la libération de Guy Marius Sagna et ses camarades. Guy Marius Sagna et tous les autres manifestants réprimés par le régime de Macky Sall qui pourtant, quand il était dans l'opposition, il saluait cet esprit de combat. Écoutez-le au siège de Y'en a marre. Et ça, c'était avant. Cet esprit Y'en a marre qui peut heurter certains, en réalité est un esprit extrêmement positif pour l'approfondissement de la démocratie et le développement de la citoyenneté dans notre pays. Fadel Barro et ses amis ont montré leur choix irrévocable de poursuivre le combat qui a été entamé depuis plusieurs mois à travers ce second tour de l'élection présidentielle. Ils ont dans ce cadre décidé, à travers l'opération Dogali, de poser le dernier jalon et donc de soutenir ma candidature pour une victoire du camp du peuple au soir du 18 mars. Voilà, RFM Matin, merci de nous écouter, la revue de presse. RFM, la presse du jour. Parce que nous avons su satisfaire aux exigences de nos clients les plus rigoureux à travers le monde, que nous, Beko, sommes devenus aujourd'hui numéro 1 de l'électroménager en Europe. L'efficacité et l'esthétique des produits Beko reposent sur une parfaite maîtrise des technologies de toute dernière génération. Jusqu'au 31 janvier 2020, toute la gamme Beko est en fête chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Beko vous offre votre revue de presse. La revue de presse préparée et présentée par Mohamed Ali Mouba. À la une, les remous à l'Alliance pour la République et l'exclusion de Moustapha Diakhaté. En effet, Moustapha Diakhaté, renvoyé définitivement de l'APR, s'est acté depuis hier. La commission de discipline de l'Alliance pour la République l'exclut pour, je cite, propos séditieux et fractionnistes. Selon le journal Le Quotidien, entre Diakhaté et l'APR, c'est fini. Moustapha Diakhaté crée Manko Tahaou Sunyo APR, Maki et compagnie Manko Dakoko. Marque le journal Source. Selon Le Soleil, Moustapha Diakhaté a été emporté par son courant. Macky sabre Moustapha Diakhaté, estime du coup la tribune. Le concerné, selon le journal Enquête, parle de farce. Le responsable botte en touche et donne rendez-vous ce jeudi. Mon confrère note qu'il prépare la publication du manifeste et des textes fondateurs de son mouvement Manko Tahaou Sunyo APR. Dans le journal Les Échos, Mbaye Ndiaye, un membre de la commission de discipline, dit
dit n'être pas au courant de l'exclusion quand Saliou Keita lui s'oppose catégoriquement à la décision. Saliou est responsable politique de l'APR au plateau. Les secrets de l'exclusion expéditive, le journal Observateur informe ce matin ses lecteurs. Selon mon confrère, c'est de Londres où il se trouve que Macky Sall a câblé la commission de discipline au fin de statuer d'Ardar sur le cas Diakhaté lorsque ce dernier a franchi la ligne rouge en créant son courant. Et au moment de signer l'acte d'exclusion, relève toujours le journal, la main de Abdoulaye Badji, le président de cette commission, n'a pas une seule fois tremblé. La preuve soutient le journal, aucune trace de bavure de stylo dans la décision paraphée hier et envoyée à toute la presse. Badji jure la main sur le cœur que le cas Diakhaté n'était pas le seul dossier sur la table, d'autres ont été examinés et mis en suspense. Badji, qui s'est entretenu avec l'Observateur à sa page 5, parle de coïncidences troublantes de Manko Tahaw, Sunyo APR de Diakhaté avec l'opposition. Dans un décryptage intitulé Macky en mauvaise posture, Walfadri analyse à l'intérieur de sa formation politique, un vent de révolte désormais souffle. À l'extérieur, la colère populaire gronde en raison de la hausse du prix de l'électricité. C'est dire, note mon confrère, que le chef de l'État et chef de l'APR ne sait plus où donner de la tête. Carotte cuite pour le meurtrier de l'ancienne vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Le juge condamne Samba Sow à la perpétuité, prison à vie, 350 millions de dommages et intérêts. Mais selon Walfadri, la famille de Fatoumata Matar Ndiaye réclame plus. Elle exige la comparution de la responsable apériste de Pikine, Madame Awagnan, citée par le meurtrier comme une des commanditaires. Beaucoup d'insatisfaction donc malgré la condamnation de Samba Sow, relève Vox Populi. Le dialogue national, nous en reparlons. C'est parce que ça va dans tous les sens. Zizanie nationale, décrète le journal Enquête, qui constate qu'après l'opposition, la guerre de positionnement fait également des dégâts dans la société civile et chez les non-alignés. La majorité, seul groupe jusque-là épargné, doit rire sous cap de la zizanie au sein des différentes entités qui composent le dialogue, écrit encore le journal. Le confrère, le journal LAS, informe d'ailleurs que Birahim Seck a quitté hier la salle en plein travaux. Il dénonce par cette présente l'ostracisme, la politisation à outrance du dialogue national. Fin de citation. Interview de l'Observateur ce matin avec la dame qui a hué le président de la République Macky Sall à Londres. Mbayan Camara explique à mon confrère comment elle a réussi à déjouer la vigilance de la sécurité et à s'infiltrer dans la salle. Opération savamment orchestrée avec d'autres membres de AR l'Union Bok. Elle affirme qu'elle n'a pas agi en tant que membre de PASTEF. Sport éliminatoire Coupe du Monde 2022, zone Afrique. Le Sénégal hérite du Congo, de la Namibie, du Togo, informe Sud Quotidien. Les Lions ont un terrain connu, bicheron Vox Populi, et ils s'en sortent plutôt bien, croit savoir le journaliste Stade Quotidien. Les Lions contre de vieilles connaissances, rappelle le journal Record. Le sélectionneur du Togo, Claude Leroy, estime que le Sénégal est le grand favori du groupe. Nos adversaires sont à notre portée, affirme d'ailleurs maître Augustin Senghor. Et pour Matarba, le ministre des Sports, nous devons retourner coûte que coûte en Coupe du Monde.